Ce qu'il y a de magique avec la lecture, avec un livre quel qu'il soit, c'est que quand on a un livre, on n'est jamais seul. C'est avec un livre que je ressens mes plus belles émotions, qu'elles soient la joie ou la tristesse, que ce soit de l'humour ou de l'amour. Et j'ai envie que les gens soient aussi amoureux du livre que moi. Évidemment, la vie mode d'emploi. C'est du concentré de Georges Perec, donc c'est tendre, c'est émouvant, c'est à la fois simple et compliqué, ça se croise, ça se recroise. Enfin, et puis on se dit, si la vie était aussi simple que dans un roman de Georges Perec, ça serait quand même merveilleux. Last Exit to Brooklyn, les marginaux new-yorkais, la drogue, la violence physique, la violence psychologique. C'est une langue quasiment sans ponctuation, des phrases qui sortent comme ça se voit aussi sur les jeux typographiques dans le livre. Enfin, c'est fait d'une façon rock'n'roll, d'une façon absolument électrifiante. Jaume Cabré. Ça tourbillonne dans tous les sens, on saute d'une époque à une autre, on saute d'un narrateur à un autre, parfois dans le même paragraphe, parfois dans la même phrase. Les pièces s'emboîtent les unes après les autres, le puzzle commence à prendre forme. C'est absolument éblouissant. L'herbier merveilleux d'un artiste contemporain qui s'appelle Jean-Michel Ottoniel. Un tout petit format très joli, le sous-titre c'est une note sur le sens caché des fleurs. C'est tout simple, c'est très joliment fait, c'est un petit merveilleux petit format avec la tranche violette, c'est voilà, simple et joli. Ça aussi ça passera, c'est-à-dire que tout passe. Alors c'est peut-être dur à encaisser, mais les bons moments ça passe, les mauvais moments ça passe. C'est un livre sur le deuil également, c'est un livre sur l'amour, sur notre besoin d'amour. Et voilà, moi je l'ai lu à une époque où ça m'a fait un bien fou et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de monde.